Shem Adonai Naaseh Benatzer Ben Alchama Verviach. Aujourd'hui, mes chers amis, un sujet qui nous titille tous. Pourquoi souffre-t-on? Est-ce qu'il y a des gens qui ont souffert plus que d'autres personnes dans la Torah? Et quelle est cette personne? Arrête, vous connaissez que celui qui a souffert plus peut-être. C'est vrai, David Amelech, il a énormément souffert. Mais Iyov, il a souffert encore plus. Il a eu la tsaraat, il a perdu l'or. Allez, nous, je ne veux même pas vous dire ce qui a marqué. Et bon, après, il a tout retrouvé. Il a vécu jusqu'à 100 et quelques années, 180 ans. Il a eu le double des jours du monde. Il y a un autre aussi qui a beaucoup souffert. Pourquoi est-ce que Nahum Ish Gamzu, à la fin de sa vie, il était une fois, vous connaissez tous l'histoire, il était une fois dans la rue, et lorsqu'il était une fois dans la rue, eh bien, il y avait un pauvre, le pauvre lui a dit, tu peux me donner à manger, il n'y a pas de problème, je descends tout de mon âne et je te donne à manger, il est revenu, le type il était mort, il dit, ah moi je suis mort, alors je me décide de me couper les jambes, il a prié, qu'Akadosh Baruch Hu, il lui enlève ses mains et ses jambes et il le rend aveugle. Et donc il est mort comme ça. Enfin il est mort, non il n'est pas mort comme ça, il est mort de vieillesse, mais il a souffert. Pourquoi il a demandé tant de souffrance? En plus de ça, il y a une autre question qu'on peut poser sur Ish Gamzu. C'est pourquoi il s'appelle Ish Gamzu. Parce qu'il disait Gamzu Letova. Mais il y a encore plus grand que Ish Gamzu. Rabbi Akiva dit Kol David Achmana Letavavid. Tout ce qui est fait pour Akadosh Baruch Hu, il est fait, c'est pour le bien. C'est quoi Ish Gamzu? Gamzu Letova. Genre, bon, j'arrive pas, mais bon, allez, ça va, c'est quand même. Ça veut dire que c'est une moins grande mahala que Rabbi Akiva. Il pensait ça, c'est Baruch Hashem que la lumière elle s'est éteinte. Parce que si la lumière elle s'est pas éteinte, je me serais fait caillasser. Cinquième question qu'on va poser, et là c'est la question de la paracha. C'est marqué que les Bnei Israël, ils ont voulu sortir, ils ont voulu ouvrir la mer. Le problème c'est que la mer elle ne s'ouvrait pas. Pourquoi est-ce que la mer elle ne s'ouvrait pas? Il y avait un kitrog bashamayim, il y avait une accusation dans le ciel qui était en train de dire que pourquoi tu vas sauver les Juifs? Ils sont servants des dieux des cultes étrangers, et les Égyptiens tu vas les tuer, ils sont aussi servants des cultes étrangers. Quelles sont les différences? Ils ont plus de mérite? Ils n'ont aucun mérite. Donc pourquoi est-ce que tu vas les faire Le Zohar HaKadosh Rabotai, dans la paracha, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit bon, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'il a fait David Améler? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Eh bien, il a pris le Satan. Il dit, tu peux t'occuper de quelque chose d'autre, j'ai un petit truc. Va t'occuper d'Iyov, s'il te plaît. Et il va prendre Iyov, et grâce au fait qu'il s'est occupé d'Iyov, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a pu sortir d'Égypte. Ça veut dire quoi? Que l'ouverture de la mer Rouge, elle s'est faite par Iyov? Expliquez-moi ce que ça veut dire, ça. L'ouverture de la mer Rouge, c'est par notre mérite, ou je sais pas, le mérite peut-être de Yosef, ça s'est ouvert Mais pourquoi? Quel rapport Iyov? Tiens, va t'occuper. Comme quoi, il dit le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit parce que il y a comme un berger, que ce berger, il avait un troupeau, et il y avait un lion qui est venu, il est parti prendre un bélier qui était très fort, et ce bélier qui était très fort, eh bien, il l'a mis au lion. Et comme ça, le bélier, bon, il va casser. Bon, c'est vrai qu'il va prendre peut-être sa peau, mais au moins, tant que je passe tout le bélier, et puis ça y est, au moins, il a pu se battre avec ce bon bélier-là. Comme ça. Donc, toutes ces questions qui sont là pour essayer de nous expliquer et comment on va sortir d'Égypte, et comment avoir de la émouna, et comment supporter nos épreuves qu'on a des fois difficiles dans la vie. Il y a d'abord pour savoir comment est-ce que ça se fait que Iyov il a souffert. Il faut savoir qui était le Gilgoul de Iyov. Iyov en vérité le premier de ces Gilgoulim c'était Terach. Terach c'est qui? C'est le père de Avraham Avinu. C'est marqué que quand il a eu Avraham Avinu, on en a parlé déjà, il est parti avec sa femme alors que sa femme elle était impure. Et donc c'est malheureusement Avraham Avinu il est sorti, mais il y a eu des tikkunim après. Maintenant Terach il revient en Gilgoul. Quelle faute il a fait Terach? Et Issour Nida, qu'il est parti avec une femme impure, qui a un Issour qui est très très grave, Chayav Karet, et que pendant la période des Shovavim, maintenant on est en train de faire le Tikkun Pédalet, c'est-à-dire 84 jeunes. Et bien sûr, celui qui veut faire 84 jeunes, alors il la rachète tous ces jeunes-là. 84, et bien sûr la Avodah Zara, puisqu'il était vendeur de statuettes. Donc ça veut dire que il a fait ces deux avérotes. Maintenant, Iyov, il a fallu qu'il soit Metaken et la Avodah Zara.
et le Nida. Aussi, on dit que Iyov, c'était le Gilgul, un petit peu de Yaakov Avinu. Pourquoi qu'il a fait des fautes, Yaakov Avinu? Toujours celui qui était, oui. Il a fait une faute, c'est laquelle? Il s'est marié avec deux sœurs. Comment tu te maries avec deux sœurs? Il fallait être métaken, ça. Il y a une troisième chose que Iyov, il est revenu, c'est que, alors une troisième chose, c'est que il faisait partie des conseillers de Paro. Je dis alors et Bil'am aussi, comment il s'appelle Yitro aussi, les conseillers de Paro. Yitro, il s'est sauvé. Bil'am, il a dit du mal. Mais Iyov, il a dit, il a rien dit. Quoi, il a rien dit? Tu conseilles pas? Ça veut dire, c'est-à-dire celui qui est shotek, celui qui dit rien, qui est audace, c'est comme si tu étais d'accord. Donc ça veut dire que tu étais d'accord et tu rien dit. Alors que dans ton cœur, c'est vrai que tu pensais pas. Mais tu aurais dû crier, comme il dit le Rav Chaim de Brisk. Il dit quelqu'un qui a mal, il crie, aïe, ça fait mal. Au moins il crie. Et là, tu rien crié, tu rien dit, tout va bien, tu rien fait. Alors pour là, tu reviens en Gilgul. Troisième chose, c'est marqué que Iyov écrive Korbanot Rabim. Il a amené beaucoup de Korbanot, mais il a tous fait des holocaustes. Ça veut dire complètement à Dieu. Mais il y en a un, il aurait dû faire un aussi au Satan. C'est quoi au Satan? Quand on mange de shlamim, il y a une partie qui vient à Dieu, une partie qui vient à l'homme, une partie qui vient au Kohen. Il y a une shlemut, il y a une partie qui va au Satan pour le faire taire. Quand il y a quelqu'un qui vous embête, donnez-lui un petit truc et comme ça il se calme un petit peu. Il y a une autre chose, c'est marqué dans les Tochachot, c'est marqué Arur Atabaïr, maudit tué dans la ville, va Arur Atabasade. Si vous regardez les 5 lettres de. Eh bien, vous avez Iyov. Arur Atabaïr, Arur Atabasade. Vous regardez 5 lettres. Aleph, Yud, Vav, Bet, 5 lettres, encore 5 lettres. Eh bien, tu trouves ça. Maintenant, il y a aussi Baruch Ata et Baïr ou Baruch Atabasade. Là aussi, là-bas, il y a le Inyan de Iyov. Ça veut dire qu'il a été métaken, des choses là. Donc maintenant, la question qui se pose. Alors, maintenant, c'était le Gilgul de qui aussi? C'est que Iyov, c'était le Gilgul de. Et il est revenu encore un Gilgul dans Avdan. Avdan, c'était un Talmid Chacham qui était à l'époque de Rabbeinu Akadosh, et que ses 2 enfants, ils sont morts. D'accord? Donc ça, c'était pour expier une des fautes aussi du mariage de Yaakov. Deuxième chose, Nahum Ish Gamzu, il revient. Il a la lèpre. Comme Iyov aussi, il a la lèpre. Parce qu'il est métaken une autre partie de Iyov. Troisième, Nahum Ish Gamzu, on a dit. Et Aivo. On a parlé d'Aivo? Aivo, on n'a pas parlé d'Aivo. Aivo, c'était aussi un Talmid Chacham qui était le Gilgul de Terach. Et lui, donc, il a été métaken, donc, la Neshama de Terach. C'est comme ça, il a été métaken le Nefesh, l'autre il a été métaken le Roi, l'un a été métaken la Neshama. Maintenant, pourquoi est-ce que Ish Gamzu, lui, il est métaken Terach? C'est quoi Ish Gamzu? On a posé la question pour Gamzu. La réponse, c'est qu'il est d'accord d'accepter l'erreur de Terach. C'est-à-dire, je suis métaken et ma vie, et aussi ma vie antérieure qui s'appelait Terach. Donc c'est pas Gamzu, même si ça je suis en galère, alors Gamzu elle tombe. Non. Et là, Gamzu, même mon tikkun, ça veut dire que quand quelqu'un, il doit dire je suis en galère, il doit savoir qu'il doit faire teshuva et sur le Gilgul qu'il y a maintenant et sur le Gilgul qu'il y a avant. C'est pour ça qu'on dit Shamnu, Bagadnu, Shamnu. J'ai rien fait, Baruch Hashem, j'ai pas volé. Ah, t'as pas volé? Oui, mais peut-être dans ton Gilgul d'avant t'es volé. Peut-être c'est revenu dans le Gilgul pour ça. Et c'est la raison, une des grandes raisons de nos épreuves. Et la raison aussi de nos tendances. Il y a plein de gens qui ont des mauvaises tendances comme ça. Il y en a, il est plus nerveux que l'autre. L'autre, il est plus... C'est quoi ces tendances-là? Toutes ces tendances-là, c'est des inanimes qui viennent des Gilgulim d'avant, que tu dois revenir avec une nervosité encore plus, parce que dans l'autre Gilgul, tu étais normal, et tu t'es énervé. Maintenant, tu vas revenir avec la colère, et tu vas te battre contre la colère. Maintenant, il nous reste un Inyan qui est très important, c'est comment est-ce que l'ouverture de la mer Rouge, elle s'ouvre. Le Sfat Emet, il explique que le Ham Israël, c'est vrai qu'ils ont eu toute la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu les a éprouvés, il leur a fait attendre avant que l'ouverture elle s'amère, c'est pour qu'ils aient de la Emouna. Le Rabbeinu Bechaye, il dit que c'est pas que la mer Rouge elle s'est ouverte et tout le monde s'est ouvert.
Il dit quand les Bnei Israël, ils avançaient, chacun qui avait la Emouna d'avancer, eh bien la mer, elle avançait devant lui. T'as la Emouna? La mer, elle avance. T'as pas la Emouna que tu vois une colonne comme ça, une colonne d'eau là qui est en train de truc, et t'as juste un requin là qui vient te voir, la mer de Eilat. C'est beau, il y a des milliards de choses. T'avances et tu voyais tout dans la mer, quelque chose d'extraordinaire. Bon, tu peux peut-être avoir peur du requin. Ils avaient peur quand ils rentraient dans le. C'est vrai qu'il y avait des fruits qui poussaient sur le côté avec tous les goûts, verroulés. Mais il y avait une certaine. Ils avaient encore les Égyptiens qui leur couraient derrière. Donc chaque pas qu'ils faisaient, c'était de la Emouna. La même chose, chacun il doit se renforcer en Emouna. Et donc c'est pour ça que Ish Gamzu, lui, il est venu, et Metaken, qui est en vérité Terach, qui est en vérité Iyov, et qu'est-ce qu'il a donné à Kadosh Baruch Hu, au Mekatreg, il lui a donné Terach. Il lui a donné il n'a pas donné Terach, il lui a donné Iyov. Il a dit tiens, va t'occuper d'Iyov pour l'instant. Ça veut dire quoi, va t'occuper d'Iyov? Ça veut dire que va t'occuper de la Emouna, parce que de même que Iyov il s'est renforcé en Emouna, de même que Terach il s'est renforcé en Emouna, de même que Ish Gamzu c'était le tikkun de la Emouna, donc nous aussi on s'est renforcé en Emouna. Donc le Sfat Emet il dit c'était toute la avoda, il n'y a pas que lui d'ailleurs qui dit ça, que toute la avoda qu'on avait en Égypte c'était pour se renforcer de la Emouna. C'est pour ça qu'on dit tu sais qui a Kadosh Baruch Hu il a donné pour enlever les Mekatrigim, il a donné Iyov parce que lui il a travaillé sur la Emouna. Nous aussi on a travaillé, et Ish Gamzu qui va venir après aussi va se travailler dans la Emouna. En vérité c'est pas que il a dit tiens va voir Iyov, occupe-toi d'Iyov. Non, c'est pas ça le Inyan, va t'occuper d'Iyov. Et là, va t'occuper de cette Emouna là, va t'occuper de cette Emouna que tu as, et grâce à ça, tu vas perforer et arriver à battre toutes tes épreuves que tu as dans la vie, toutes tes difficultés. Bezrat Hashem, ça va marcher. Il faut jeter à la mer, ça azot des gdusha, que Bezrat Hashem, ça va marcher. L'affaire, elle va marcher. Le mariage, il va marcher. Le shalom bayit, il va marcher. L'éducation des enfants, il va marcher. La tfila, elle va marcher. Mon étude, la Torah, elle va marcher, même si j'annule un petit peu de mon travail. Bezrat Hashem, je vais avoir la même parnassa. Ça, mes chers amis, c'est notre force qu'on a, et c'est la force du Ham Israël, cette Emouna. Et quand on sait en plus qu'on a des Gilgulim derrière, que chaque chose est mamash, medouyak, il y a une dernière chose qu'il dit. Il a dit, j'ai appris ça, on a fini. Il a dit que chez le Rabbi Mezrich, eh bien, on t'apprend que même si tu vois une brouette, et dans cette brouette, il y a plein de pierres comme ça, si t'es pas mamine que chaque pierre, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a posée exactement à l'endroit où il y a des trucs, c'est que t'es encore loin de la Emouna. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à avoir cette émouna, de savoir que chaque chose, elle est boule, mais d'où yeket. Baruch Adonai, le Olam Amen.